Il y a 26 ans, Hossein Batouche, un garçon de 9 ans, disparaissait à Alès, dans le Gard, après que sa mère l'eût envoyé acheter de la confiture. Un mois plus tard, son corps était retrouvé, portant les traces d'un meurtre mystérieux. Malgré des années et de nombreuses enquêtes, l'identité du ou des responsables reste un mystère. Aujourd'hui, un appel à témoins a rouvert l'enquête, offrant une nouvelle chance à la vérité. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi le crime est-il resté impuni? Découvrez l'histoire poignante de cette affaire non résolue qui continue de hanter la famille Hossein et la justice française. Abonnez-vous à notre chaîne pour connaître les dernières révélations, laissez un commentaire pour partager vos impressions et regardez la vidéo complète pour suivre en détail cette enquête bouleversante. L'appel à témoins, 26 ans après la disparition d'Hossein Batouche. Le 10 juillet 1999, la ville d'Alès, située dans le département du Gard, a été le théâtre d'une disparition tragique qui, plus de 2 décennies après, reste ancrée dans la mémoire collective de la région. Hossein Batouche, un garçon de 9 ans d'origine algérienne, est envoyé par sa mère acheter un pot de confiture dans un supermarché Super U, situé à 900 mètres de leur domicile. Loin d'imaginer que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son fils, la mère de Hossein n'a jamais cessé d'attendre le retour de son enfant ce jour-là. Ce dernier, pourtant si proche de sa maison, n'est jamais rentré. À 16 heures, après 2 heures d'angoisse et d'incertitude, la mère de Hossein a décidé de signaler la disparition de son fils aux autorités locales. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette disparition allait marquer le début d'une longue quête de justice. Une quête qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le parcours d'Hossein à travers cette journée du 10 juillet est devenu un mystère tragique. Selon les témoins, l'enfant avait bien acheté le pot de confiture et un ticket de caisse avait confirmé qu'il avait effectué son achat à 15h33, 1 heure après son départ de chez lui. À partir de ce moment, l'histoire prend un tournant inquiétant. Que s'est-il passé entre l'achat de la confiture et la disparition de Hossein? A-t-il été approché par une autre personne? Est-il monté dans une voiture? Ou bien a-t-il décidé de s'aventurer ailleurs? Les questions se multiplient, mais les réponses, elles, sont restées absentes pendant plus de 2 décennies. C'est un mois plus tard, le 10 août 1999, qu'un événement tragique allait secouer encore davantage la communauté locale. Hossein a été retrouvé sans vie au pied du crassier d'Alès, un amas de résidus miniers difficilement accessible, recouvert d'une végétation dense et hostile. Il était partiellement dévêtu, ne portant plus que son t-shirt, son short, ses claquettes et surtout le pot de confiture, qu'il avait acheté juste avant sa disparition, était introuvable. La scène était macabre et son corps portait des traces de violence. Plusieurs coups avaient été portés à sa tête avec un objet contondant. Les enquêteurs ont rapidement requalifié l'affaire en meurtre et enlèvement. Mais une grande question demeurait, qui avait pu commettre un acte aussi odieux envers un enfant de 9 ans? Et pourquoi? L'autopsie a révélé que la mort d'Hossein avait été causée par les blessures infligées à sa tête, mais elle n'a pas permis de trancher sur une éventuelle violence sexuelle. Une question qui reste en suspens. À ce jour, aucun indice concret n'a permis de faire avancer l'enquête. Et, après de nombreuses investigations, les policiers n'ont pas pu identifier l'auteur du crime. La famille de Hossein, dévastée par la perte de ce jeune enfant, a vu l'espoir de justice s'amenuiser au fil des ans. La douleur des parents, du frère et de la sœur d'Hossein, mais aussi des membres plus éloignés de sa famille, est indescriptible. Un enfant perdu dans des circonstances aussi dramatiques, un vide immense laissé dans les cœurs de ceux qui l'aimaient sans savoir pourquoi ni comment cela a pu se produire. Malgré l'absence de réponse claire, les autorités n'ont jamais abandonné l'idée de résoudre cette affaire. Pendant des années, les enquêteurs ont gardé l'espoir qu'une nouvelle piste pourrait émerger. Cependant, les questions qui tournaient autour de la disparition d'Hossein demeuraient en suspens. Était-il destiné à acheter d'autres articles avec la monnaie qu'il avait reçue? Si oui, pourquoi ne les a-t-il jamais achetés? Les témoins n'ont pas pu apporter de réponses satisfaisantes à ces interrogations. Le cas de Hossein semblait être un puzzle inachevé, où les pièces essentielles manquaient encore. En mai 2025, soit 26 ans après les faits, un nouvel appel à témoins a été lancé dans l'espoir de rouvrir l'enquête. Le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, a déclaré que cet appel à témoins visait à donner un nouveau souffle à l'enquête, un effort supplémentaire pour répondre aux questions qui demeurent sans réponse. Il espère, avec cette initiative, corroborer certains éléments, recueillir de nouvelles informations qui pourraient faire avancer la recherche du meurtrier. L'objectif est clair, identifier l'auteur ou les auteurs de ce crime, offrir à la famille une réponse, même partielle, et rendre enfin justice à Hossein. Le procureur souligne que, même s'il n'a pas encore été identifié de suspect précis, des éléments recueillis au fil de l'enquête pourraient potentiellement correspondre à certains témoins.
Il insiste sur l'importance de l'engagement de la justice dans ce dossier, déclarant que, malgré l'absence de réponse depuis si longtemps, il est du devoir des enquêteurs de faire tout leur possible pour obtenir des éclaircissements. On ne peut pas laisser ce type d'affaires impuni, ajoute-t-il. La pression morale est d'autant plus forte que la famille Docine a traversé un véritable calvaire au cours des 26 dernières années, vivant avec cette incertitude insupportable. Cet appel à témoins revêt une importance particulière dans ce dossier. Il ne s'agit pas seulement d'un nouvel effort pour faire avancer l'enquête, mais aussi d'un symbole d'espoir pour la famille Docine, qui a longtemps été laissée dans l'ombre. L'avocat de la famille, Nordine Tria, a insisté sur l'importance de cette relance publique, soulignant qu'il s'agissait d'une reconnaissance nationale de la tragédie vécue par cette famille et du caractère inacceptable de ce crime. L'appel à témoins, même s'il n'a pas permis de résoudre l'affaire immédiatement, reste un signe d'espoir et de justice. Pour la famille Batouche, l'attente d'une réponse devient un combat quotidien. Mais cet appel est aussi un message de la justice française. Aucune affaire n'est oubliée, même après tant d'années. Dans ce contexte, un autre aspect de l'affaire se révèle être particulièrement poignant. Le dévouement sans faille de la mère Docine, décédée en 2021 sans jamais avoir obtenu de réponse. Elle s'est battue pendant des années, dans la discrétion et dans le silence, pour que justice soit faite. Elle est morte de chagrin, confie l'avocat. La famille n'a jamais cessé d'espérer. Et c'est cette espérance qui anime encore aujourd'hui les frères et sœurs Docine qui attendent de connaître la vérité. Comme tout un chacun attend un acte de justice pour ce crime terrifiant. Aujourd'hui, grâce à cet appel à témoins, la justice donne une nouvelle chance à la vérité d'émerger. Ce dossier, qui semblait figé dans le temps, pourrait bien connaître un dénouement inattendu. Les membres de la famille, malgré la souffrance accumulée au fil des années, continuent de garder espoir. La vérité, comme le souligne le procureur Grigny, doit éclater un jour ou l'autre. Les témoins sont invités à se manifester, pour que l'injustice ne soit pas perpétuée, pour que Docine ne soit pas oublié. Les échos d'une affaire non résolue, le contexte des cold cases en France. Les affaires non résolues, appelées cold cases, sont un phénomène récurrent dans le système judiciaire français. Elles englobent des crimes, disparitions ou meurtres qui, malgré l'ampleur des enquêtes, n'ont pas trouvé leur dénouement. L'affaire Docine Batouche en fait partie. Bien qu'un grand nombre de cold cases aient été réouvertes grâce au progrès de la technologie et aux nouvelles méthodes d'investigation, certaines affaires demeurent toujours sans réponse, malgré l'intensité de la souffrance des familles et la persistance des enquêteurs. L'histoire Docine, un jeune garçon de 9 ans retrouvé assassiné après une disparition mystérieuse à Alès, n'est malheureusement pas un cas isolé. Cette histoire tragique s'inscrit dans un contexte plus large, celui des cold cases en France, où la justice tarde souvent à rendre la vérité. Les cold cases ne sont pas seulement des dossiers sans coupable, ce sont aussi des blessures ouvertes qui ne cicatriseront jamais pour les familles des victimes. Chaque appel à témoins, chaque relance d'enquête est une tentative de raviver une mémoire endormie et de faire éclater la vérité, des années après. En France, les cold cases représentent un défi pour la justice, mais aussi pour la société elle-même. Lorsque le temps passe, de nombreux éléments de preuve disparaissent et les témoins se font rares. La disparition Docine Batouche, comme celle de nombreuses autres victimes de meurtres non élucidés, reste un mystère à la fois pour les enquêteurs et pour la communauté locale. Ces affaires froides sont parfois abandonnées faute de nouvelles pistes, mais elles restent un fardeau pour ceux qui n'ont pas oublié. Cependant, depuis quelques années, un vent de changement souffle sur ces affaires, longtemps laissées dans l'ombre. La technologie et les nouvelles méthodes d'enquête ont permis de relancer certains dossiers. Le recours aux ADN, par exemple, a donné une nouvelle impulsion à de nombreuses affaires non résolues. Des techniques avancées de recherche, l'analyse de vieilles preuves et la collaboration entre les services de police internationaux ont permis de résoudre certains cold cases qui semblaient irréversibles. Ce progrès technologique a redonné espoir aux familles et a prouvé que même les affaires les plus anciennes peuvent aboutir à des révélations, parfois des décennies après le crime. L'exemple le plus frappant est peut-être l'affaire Grégory Villemain, l'un des cold cases les plus célèbres de l'histoire criminelle française. Le meurtre de ce petit garçon de 4 ans, survenu en 1984, a longtemps hanté la justice. Après plusieurs rebondissements et de multiples hypothèses, l'enquête est toujours en cours et le mystère reste entier. Mais ce cas est révélateur de l'importance d'une relance d'enquête. Il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour rouvrir un dossier. Dans le même temps, des affaires, comme celle Docine, illustrent la frustration d'un système judiciaire qui, malgré ses efforts, peine à faire face à l'absence de preuves et de témoins directs. Dans ces situations, l'appel à témoins devient l'un des derniers recours pour raviver l'enquête. Mais si ces démarches sont souvent cruciales, elles ne sont pas toujours suffisantes. En effet,
Même avec une mobilisation accrue et un appel public, il arrive que les témoins nécessaires pour avancer dans l'enquête restent introuvables. En outre, la dimension psychologique joue également un rôle. De nombreuses personnes qui auraient pu apporter des informations, souvent par peur ou par solidarité avec le coupable, hésitent à se manifester. Pourtant, dans certains cas, un petit détail, une information anecdotique peut changer la donne. C'est pourquoi l'appel à témoins dans l'affaire Hossein Batouche est aussi important. Il s'agit d'une occasion pour tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose ou qui pourraient se rappeler un détail crucial de faire entendre leur voix. L'affaire d'Hossein nous renvoie aussi à une réalité plus profonde, celle du silence, qui entoure parfois ces affaires. La famille de Hossein, comme tant d'autres, a vécu dans l'attente d'une réponse sans jamais voir la lumière au bout du tunnel. Les frères et sœurs du jeune garçon ont grandi dans l'ombre de ce drame sans jamais connaître la vérité. Un silence accablant que des générations de familles ont vécu en France et qui continue de peser sur la justice. Pourtant, ce silence est une souffrance qui mérite d'être brisée. Et c'est précisément ce que cherche à faire la justice à travers les appels à témoins. Les proches des victimes, notamment les familles, vivent dans une attente constante de réponse. Pour eux, chaque nouveau développement, chaque nouvelle piste est une lueur d'espoir. Mais à chaque fois que l'enquête stagne, c'est un nouveau coup porté à leur psychisme, un nouveau souffrance. Cependant, le cas d'Hossein Batouche, tout comme d'autres affaires, nous montre aussi que la justice ne doit pas être perçue comme une entité éloignée et indifférente, mais comme un processus en constante évolution. C'est grâce à l'implication continue des enquêteurs, à l'écoute des témoins et à la persévérance des familles que des vérités peuvent encore éclater. La famille de Hossein Batouche, bien que marquée par la perte d'un enfant et par la souffrance qui a suivi, continue de croire en la justice. Le procureur Grigny, dans son appel, a insisté sur l'importance de cette mobilisation. Il a souligné que la famille mérite une réponse, même si celle-ci arrive tardivement. La douleur et le chagrin des proches de Hossein, qui ont attendu pendant plus de 20 ans, font écho à une souffrance partagée par d'autres familles confrontées au cold case. En conclusion, le cas d'Hossein Batouche s'inscrit dans une problématique plus vaste, celle des cold cases en France. Si certains de ces cas trouvent une issue grâce aux progrès technologiques, d'autres restent des énigmes que le temps n'a pas effacées. Pourtant, l'espoir reste présent, comme l'illustre l'appel à témoins lancé dans cette affaire. Il est un moyen pour la justice de se rappeler qu'il n'y a pas de délai pour rendre la vérité et qu'aucun crime, aussi ancien soit-il, ne doit rester impuni. Les familles, même après des années, continuent de chercher la vérité et l'appel à témoins est un moyen de rappeler à la société qu'il est toujours temps de faire éclater la lumière sur l'obscurité d'un crime non résolu. Une justice qui se cherche, un silence qui pèse. Dans les affaires non résolues, chaque appel à témoins constitue une forme de résistance face au temps qui efface les traces du crime. L'affaire d'Hossein Batouche en est un exemple frappant. Malgré l'écoulement de plus de 2 décennies, malgré l'absence de réponse concrète, l'espoir d'un dénouement reste bien vivant. Le meurtre d'Hossein, un enfant de 9 ans victime d'une violence inexplicable, continue de hanter les esprits. Sa disparition reste l'un des crimes les plus tragiques et les plus mystérieux du Gard, et l'appel à témoins lancé récemment par le parquet d'Alès est un nouveau chapitre dans cette quête interminable de vérité. Ce dossier est un exemple typique de la souffrance silencieuse qu'endure une famille qui attend une réponse. La mère d'Hossein, décédée en 2021, sans avoir eu le droit de connaître la vérité sur la mort de son fils, est le symbole de cette douleur persistante. Elle s'est battue seule pendant de nombreuses années, soutenue par ses enfants, mais son combat pour la justice n'a pas trouvé son aboutissement avant sa disparition. Cette absence de réponse, cette injustice qui perdure, est une souffrance qui ne se mesure pas simplement en années, mais en vies brisées, en espoir écrasé. La relance de l'enquête, en 2025, n'est pas seulement une démarche judiciaire, mais un acte symbolique. Il s'agit d'un signe de reconnaissance pour la famille d'Hossein, pour tous ceux qui, pendant des années, ont cru que la vérité allait enfin éclater. Et pourtant, l'espoir reste incertain. Les enquêteurs, malgré leurs efforts constants, se heurtent aux mêmes obstacles. Des témoins absents, des preuves égarées par le temps et des pistes qui semblent se dérober à chaque nouvelle tentative. Chaque élément, chaque petit détail qui aurait pu faire avancer le dossier semble désormais hors de portée. Pourtant, à chaque étape, un message clair doit être envoyé. Aucune affaire n'est oubliée même après tant d'années. Les victimes, comme Hossein Batouche, n'ont pas seulement été privées de leur vie, elles ont été effacées de la mémoire collective pendant trop longtemps. La justice, de son côté, semble souvent absente, incapable de répondre à l'appel des familles qui réclament une reconnaissance de leur douleur et, surtout, une réponse à leurs questions. Mais le combat pour la vérité ne se limite pas seulement à une question de procédure judiciaire. Il touche à l'humanité même de ce que représente la justice. L'espoir qu'un jour, l'ombre de l'impunité se dissipe et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, puisse enfin émerger.
L'avocat de la famille, Nordine Tria, a fait écho à cette idée de manière poignante. Selon lui, cet appel à témoins est non seulement un moyen de relancer l'enquête, mais également un moyen de rendre hommage à la mémoire d'Hossein et de reconnaître la tragédie qu'il a vécue. C'est une manière de dire que son décès n'a pas été vain, que sa souffrance et celle de sa famille ne seront pas oubliées. Pendant plus de 2 décennies, sa mère s'est battue seule dans le silence, sans jamais cesser de demander justice, a-t-il déclaré. Mais ce silence, qui a duré si longtemps, est aujourd'hui brisé par cet appel public. L'impact de cet appel à témoins va bien au-delà de la simple recherche de preuves. Il est un message adressé aux témoins qui, pendant des années, n'ont pas parlé ou ont hésité à se manifester. C'est aussi un message aux consciences de chacun. La justice n'a pas de délai de prescription morale. L'injustice, quel que soit le temps écoulé, reste une injustice. Et l'oubli n'est pas une option. Si des témoins détiennent des informations, même minimes, qui pourraient faire avancer l'enquête, cet appel est une opportunité pour eux de se manifester, de briser leur silence et d'apporter leur contribution à la vérité. À travers cet appel, la justice se rappelle à tous, et en particulier à ceux qui détiennent des informations cruciales, qu'il n'est jamais trop tard pour aider à résoudre un crime. Mais ce processus n'est pas facile. Il n'est pas rare que les témoins hésitent à se manifester, que ce soit par peur des représailles ou par loyauté envers des proches. Dans certains cas, des témoins ont vécu avec la culpabilité de n'avoir pas parlé, se retrouvant dans une situation où la vérité aurait pu être révélée bien plus tôt. Cet appel à témoins vise donc à surmonter ces obstacles psychologiques et à encourager la société à se responsabiliser collectivement. La vérité ne se cache pas dans l'ombre des non-dits, mais elle se trouve souvent dans les voix silencieuses qui attendent d'être entendues. En parallèle, cet appel à témoins est aussi un acte d'empathie, de solidarité. Le procureur Grigny, en se plongeant dans cette affaire, a montré qu'il était profondément touché par le destin d'Hossein et par la souffrance de sa famille. Il a exprimé son soutien à la famille, en soulignant l'importance de ce nouveau chapitre dans l'histoire de l'affaire. « Je suis moi-même père de famille », a-t-il ajouté. Cette remarque, simple mais lourde de sens, nous rappelle que derrière chaque enquête, chaque dossier judiciaire, il y a des hommes et des femmes qui, malgré leur rôle officiel, n'échappent pas à l'émotion humaine. La douleur d'une famille qui attend la justice est une douleur qui résonne au-delà du cadre professionnel. Mais l'espoir de découvrir la vérité n'est pas seulement une quête individuelle, il s'agit également d'une quête collective, car elle concerne toute la société. Chaque crime non élucidé est une défaite pour l'état de droit, un échec du système judiciaire et un rappel que, sans justice, la société ne peut jamais véritablement se construire sur des bases solides. Le cas d'Hossein Batouche, avec ses zones d'ombre et son mystère, n'est pas seulement une affaire judiciaire, mais aussi un reflet des enjeux sociaux et humains auxquels la France est confrontée dans la gestion des cold cases. Ainsi, malgré les années passées, malgré le silence persistant, l'espoir de justice reste intact. La famille de Hossein Batouche, bien qu'elle ait souffert dans l'attente de réponses, continue de croire en la possibilité d'un dénouement. Cet appel à témoins est une lueur d'espoir, mais aussi un engagement public de la justice, qui démontre qu'aucune affaire, même ancienne, ne doit être abandonnée. Il n'est jamais trop tard pour obtenir des réponses. Les témoins sont invités à prendre la parole et la vérité, un jour, pourrait bien enfin émerger. Cet appel à témoins n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est un acte de mémoire, une manière de rendre hommage à un enfant dont la vie a été brutalement interrompue. Il est aussi une promesse que la justice française, loin de se laisser submerger par le temps, continue de se battre pour faire éclater la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Chaque abonnement me motive à continuer de créer du contenu et à vous tenir au courant des dernières actualités. Votre soutien est précieux et chaque abonnement compte. Si vous pensez détenir des informations concernant ce crime, qui ne peut rester impuni, vous pouvez soumettre votre témoignage en appelant le numéro gratuit 0800 358 335. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager votre opinion sur cette affaire tragique. Votre avis est important et nous aide à enrichir le débat autour de ces affaires non résolues. Merci encore pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.